Bienvenue à nouveau sur Finchflix. Aujourd'hui, je vais vous présenter un film de suspense, mystère et thriller, intitulé Nine Dead. À Los Angeles, un homme mystérieux se prépare à une série d'enlèvements. Il installe une prison et s'arme d'armes non létales, puis se met en route en portant un masque. La première victime de l'agresseur est Sully Fenton, un homme méchant et le propriétaire d'un club de striptease. C'est aussi un requin solitaire, un de ceux qui prêtent de l'argent aux gens pour réaliser d'énormes profits. Sully réprimande très durement une de ses danseuses pour s'être assise pendant le service, et quitte le bâtiment où il est immobilisé par l'assaillant et enlevé. Le lendemain soir, un policier détective nommé Dean Jackson, sortant d'un bâtiment avec son collègue, est enlevé de la même façon avec ses collègues aspergés dans les yeux. Ensuite, un homme du nom de Coogan, ayant entendu la nouvelle, devient méfiant, il comprend que l'assaillant est après lui et tente de l'attaquer avec un couteau, mais il est déjoué. Christian Collins, un acteur d'Hollywood, est également attrapé au cours d'une soirée avec ses amis. Un prêtre appelé Père Francis, un gangster Léon, un propriétaire de magasin chinois Nung Chan, un employé d'une agence d'assurance maladie Eddie Vagoda, et une assistante du procureur connue sous le nom de Kelly Murphy sont également enlevés. Ils sont tous enfermés dans une cellule et menottés à des poteaux individuels, la tête recouverte d'un sac et la bouche fermée. L'assaillant masqué entre dans la cellule pour libérer les prisonniers et parle. Il explique ensuite qu'il y a une raison pour laquelle il les a réunis, qu'il veut qu'ils découvrent pour survivre. Toutes les 10 minutes, s'ils ne parviennent pas à découvrir pourquoi ils sont là, il dit qu'une personne sera éliminée. Il promet de laisser partir les survivants une fois qu'ils auront résolu l'énigme, et de se livrer à la police. Ensuite, il déclenche l'horloge et quitte la cellule. Les prisonniers sont d'abord stupéfaits, ne sachant pas quoi faire. Léon pense que l'agresseur n'est qu'un flic, qui fait un coup d'éclat, Coogan l'appuie avec une histoire qui le prouve. Il sait qu'il ne peut pas y avoir de plus grand mal pour que quelqu'un cherche à se venger, donc quelqu'un a dû faire quelque chose d'inapproprié à un mineur. Il leur demande donc s'ils se souviennent de quelque chose. Coogan l'admet, mais il ne leur dit pas si c'était un garçon ou une fille, car il dit que cela n'a pas d'importance pour lui. Après cela, Eddie prévoit de commencer à mettre ces choses par écrit. D'abord, il se présente aux autres et prend une craie pour écrire sur le mur. Il demande ensuite à Kelly si elle a commis un crime, mais elle n'y avoir jamais condamné quelqu'un à tort au point de vouloir se venger. Christian identifie Sully tout d'un coup, il dit que Sully lui a prêté de l'argent, en lui donnant de la drogue qu'il a. Sully lui demande s'il l'a remboursé, Christian ajoute qu'il sait ce qui arrive à quiconque ne rembourse pas son argent à Sully. Même s'il n'avait rien avant et après son emprisonnement, il dit qu'il l'a remboursé dès qu'il est sorti de prison. Lorsque Jackson entend que Sully n'est pas de Los Angeles, il demande si quelqu'un d'autre n'est pas de Los Angeles. Coogan dit qu'il a été dans plus d'une prison dans différentes parties du pays, le père Francis dit qu'il a une paroisse catholique dans la vallée de San Fernando, et de Barstow. Léon refuse de parler en disant qu'il ne se soucie pas de ce que l'assaillant veut. Juste à ce moment-là, il remarque la femme chinoise et réalise qu'elle ne semble pas connaître l'anglais. Ils se retrouvent avec 2 minutes après un certain temps, et ils deviennent tous anxieux de savoir ce qui va se passer exactement, une fois que l'horloge s'arrête de tourner. Le compte à rebours s'arrête et l'assaillant entre dans la cellule en leur demandant s'ils ont trouvé la réponse à son énigme, et comme il ne semble pas le savoir, il appuie sur la gâchette de son pistolet sur Christian et l'abat en le menaçant, pour revenir après 10 minutes supplémentaires, mais avant de partir, il leur dit qu'ils devraient aussi savoir pourquoi Christian lui-même était dans la cellule. Ils ne sont plus que 8 maintenant, Coogan a dit plus tard qu'il avait purgé une peine de 5 ans. Jackson lui demande pourquoi il est allé en prison, mais il ne dit pas la vérité. Kelly supplie bientôt Léon de parler, alors il accepte et dit que lui et son frère étaient des voleurs, mais il n'y avoir jamais éliminé ou touché quelqu'un de manière inappropriée. Jackson voit cela comme une boucle et demande si Kelly a déjà poursuivi Léon, mais il ne semble pas que Léon ait jamais été attrapé. Le père Francis peut difficilement supporter plus de leurs confessions puisqu'il est un révérend. Il demande à Eddie de faire des confessions et il dit qu'il veut des formulaires falsifiés pour obtenir un traitement médical pour son beau-frère, qui avait un cancer du côlon. Ensuite, Kelly avoue avoir couché avec Jackson dans le passé et peut-être que c'est l'ex-femme de Jackson qui se venge. Léon a une idée, il découvre un moyen de retirer sa main des menottes, il demande donc à Sully qui est le plus proche de lui briser la main, afin qu'il puisse glisser hors des menottes. Sully le fait et il retire doucement sa main des menottes et s'enfuit en ignorant les autres qui appellent à l'aide avec leurs menottes. L'assaillant qui les a observés pendant tout ce temps, se lance à la poursuite de Léon. Ils le trouvent et ils se battent. Mais l'agresseur a tout prévu, il dit à Léon qu'il a planifié cet assaut depuis 2 ans et qu'il ne peut pas se permettre de perdre. L'arme à feu dans la main de Léon est vide, car l'agresseur n'a chargé qu'une seule balle avant d'entrer dans la cellule. Léon s'enfuit immédiatement mais attrape 2 balles de l'agresseur avec un autre pistolet. Il l'entraîne ensuite dans sa fuite. Coogan dit qu'il ne veut pas que son sang éclabousse quelqu'un s'il meurt.
Coogan attrape donc le cou de l'assaillant pour l'étrangler, mais reçoit une balle dans le cœur et est traîné par l'assaillant, qui menace de s'en prendre à Léon. L'horloge recommence à tourner et cette fois, ils sont morts de peur. Ils ont 8 minutes pour comprendre pourquoi Léon est également condamné à mort. C'est alors que Madame Chan reconnaît Kelly, son avocat lorsqu'elle a été volée par un certain Wade. Léon, qui n'avait pas l'intention de parler, avoue maintenant. Il dit qu'il a menti en disant qu'il n'avait tué personne dans sa vie, parce qu'il a tué son frère pour l'avoir trompé, et qu'il a ensuite vendu les armes qu'il leur restait. Il raconte aussi aux autres ce que l'agresseur lui a dit, à savoir qu'il avait planifié l'agression pendant 2 ans. Mais le compte à rebours se termine au même moment. L'agresseur entre et achève Léon. Dès que le nouveau compte à rebours commence, le père Francis dit qu'il sait déjà pourquoi lui et quelqu'un d'autre sont là, mais qu'il ne peut pas le révéler car cela lui a été dit dans son confessionnal. Voyant que le père Francis a pris sa décision, Eddie poursuit son analyse et découvre que l'agresseur pourrait ne pas penser à une implication directe dans cette situation difficile, il pourrait chercher à se venger, même sur les personnes qui ont légèrement contribué à sa misère. Il veut donc que chacun d'entre eux avoue tout ce qu'il a fait. Sully dit qu'il a déjà éliminé un homme pour l'avoir giflé. Jackson admet également avoir battu un conducteur en excès de vitesse, ce qui l'a rendu aveugle. Eddie ne nie pas non plus avoir couché de force avec une fille alors qu'il était ivre. Mais quand c'est le tour du père Francis, Kelly essaie de l'empêcher de parler. Il avoue à contre-séhur qu'il sait que Wade Grillet n'a pas dévalisé le magasin de Madame Chan. Kelly essaie de le discréditer en disant qu'elle avait les preuves contre lui. À ce moment-là, Eddie déduit de ce qui s'est passé plus tôt, lorsque Christian était encore en vie, que c'est lui qui a cambriolé le magasin et qui s'est rendu au confessionnal du père François. Le père François confirme et tout commence à prendre sens. Après que Christian soit sorti de prison, il était sous pression pour couvrir sa dette envers Sully, c'est pourquoi il a cambriolé le magasin d'alcool. Peut-être que Wade cherche maintenant à se venger de sa condamnation injustifiée. Le compte à rebours s'arrête et l'assaillant entre à nouveau. Cette fois, il pointe son arme sur Eddie, mais le père Francis prend la balle pour lui. Pendant qu'il traîne le corps du révérend, Kelly essaie de le supplier en l'appelant Wade. L'assaillant s'énerve et lui dit qu'il n'est pas Wade. Sachant maintenant que tout ce qu'il reste, c'est quelque chose qui part de la condamnation de Wade. Eddie et Jackson essaient de demander à Kelly si elle sait quelque chose, mais elle leur répond qu'elle ne se souvient de rien, puisque c'était il y a longtemps. Sully arrive bientôt à la conclusion que, puisque Léon a dit qu'il avait vendu les armes, à peu près au moment où Christian est sorti de prison, il faut que Christian ait volé le magasin avec l'arme qu'il a achetée à Léon. Eddie découvre que Sully a donné à Christian le mobile du braquage, Léon lui a donné l'occasion, Madame Chan a identifié le mauvais homme, Kelly l'a enfermé. Et le père François a refusé de le dire aux flics. Et c'est pour ça qu'ils sont tous dans la cellule, sauf Coogan, Eddie et Jackson. Le compte à rebours se termine juste à ce moment-là et l'agresseur entre pour prendre la vie de Madame Chan. Cette fois-ci, Kelly a ensuite avoué que l'enfant était celui de Jackson. Elle avoue aussi qu'elle a inventé les preuves contre Wade Grillet, après que Madame Chan l'ait accidentellement désigné, et qu'elle a utilisé Jackson pour les étayer. Eddie réfléchit à la façon dont l'agresseur a été contrarié lorsque Kelly a essayé d'utiliser son fils pour obtenir de la pitié. Et Coogan, qui a passé 5 ans en prison, pourrait être le seul à avoir eu des contacts avec Wade Grillet en prison. Mais, avant qu'Eddie n'ait fini son analyse, le compte à rebours s'achève et l'agresseur entre. Puis il va voir Sully puisqu'il a juré de ne pas changer la façon dont il fait ses affaires, et là-bas. Alors que les 2 autres sont trop fatigués pour continuer, Kelly avoue qu'elle a inventé la preuve contre Wade Grillet. En outre, elle a effacé toutes les pistes menant au tueur et balayé toutes les preuves du meurtre sous le tapis. Après une réflexion approfondie, Eddie trouve la dernière pièce de l'énigme. Puisque Coogan a touché des mineurs de manière inappropriée, il aurait pu être en contact avec Wade Grillet en prison, et c'est pour cela qu'il ne voulait pas que son sang éclabousse qui que ce soit. Eddie sait que cela pourrait être vrai parce que sa société avait accès à une thérapie médicamenteuse qui pouvait prolonger la vie des patients atteints du sida au moment où Wade Grillet a quitté la prison. Il sait que c'est son père qui cherche à se venger. Et les 2 années qu'il a utilisées pour planifier l'agression correspondent exactement au temps que son fils a vécu. Lorsque le compte à rebours s'arrête et que l'assaillant entre, il lui donne cette réponse, et il retire son masque. Ensuite, il donne délibérément la clé à Kelly et lui demande de se déverrouiller et de déverrouiller les 2 autres, en leur disant qu'il a informé la police de leur emplacement. Au lieu de cela, Kelly se déverrouille et attaque l'assaillant. Elle s'empare de son arme chargée et élimine tout le monde, après leur avoir fait comprendre qu'elle ne pouvait laisser personne partir avec ses aveux. Elle s'enfuit ensuite du bâtiment alors que la police arrive. Abonne-toi pour plus de vidéos comme celle-ci, active les notifications et laisse un like pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé Frenchflix et à demain.